Bon, moi j'ai déjà une grande expérience business, donc me relancer dans des business classiques m'intéresse un peu moins. Aujourd'hui, moi j'aimerais mettre toutes mes capacités généralistes au service de l'Afrique, et je crois qu'il existe un forum qui est très décrié en Europe qui s'appelle le Davos Forum, hein, qui est un forum qui est connecté aux États-Unis et qui a été fait pour servir les intérêts des Américains. Aujourd'hui, ce forum, à mon avis, a du plomb dans l'aile parce que la multipolarité du monde fait qu'on exclut beaucoup de nations, notamment les BRICS, etc. Donc ça devient un forum d'une quarantaine de pays, Europe, Australie, Japon, États-Unis, Canada, Nouvelle-Zélande. Donc je crois que l'Afrique doit vraiment avoir un club ou un forum ou quelque chose, une réunion informelle où des gens peuvent se parler, qui met les intérêts de l'Afrique en avant. Donc ça pourrait être un genre de Davos Forum africain avec peut-être quelque chose de beaucoup plus positif, avec des idées positives et pas des idées négatives d'aliénation des peuples. Et plutôt que de voir l'Afrique être dominée par des groupements, par des forums qui viennent des États-Unis, beaucoup d'Angleterre, des expositions qui sont organisées en Afrique et qui sont organisées par les Occidentaux. Je crois que réunir un maximum de gens importants, que ce soit des chefs d'État, des ministres, des gens qui sont à haut niveau dans le business, des jeunes entrepreneurs, que ce soit masculins, féminins, des personnalités du monde entier aussi, hein, que ce soit des États-Unis, que ce soit d'Europe, que ce soit de Russie, d'Indonésie, de Chine et autres, et avoir un genre de Davos Forum ou je sais pas moi, d'Abidjan Forum ou de Kigali Forum, je n'en sais rien, ou un forum qui va évoluer, et un club où on peut discuter de tout ça pour les intérêts de l'Afrique. C'est-à-dire que l'Afrique devient le centre et on va essayer de trouver des partenaires, des deals. On va discuter avec tous ces gens. Ça, moi, je pense que ça, c'est vraiment une super idée. C'est peut-être un peu compliqué à faire, mais c'est ce qu'il faudrait. Un forum, un club qui préserve les intérêts de l'Afrique. Il y a aussi des opposants qui doivent pouvoir parler. Il n'y a pas que les gens en place. Il faut que ce soit multipolaire. Oui, c'est compliqué de mettre les Africains ensemble, comme c'est compliqué de mettre les Européens ensemble, parce qu'il y a des intérêts divergents. Les intérêts de l'Algérie ne sont pas les intérêts du Maroc, les intérêts du Maroc ne sont pas les intérêts du Kenya, les influences des pays externes sont différentes, mais je pense qu'il est important de pouvoir se parler, même, voilà. Prenons le cas de quelqu'un comme Erdogan, qui est le président de la Turquie. On l'aime ou on l'aime pas. Mais Erdogan s'est mis une position qui semble pourtant inconfortable, et c'est devenu l'interlocuteur privilégié de la Russie et de l'Ukraine, et c'est quelqu'un qui est le seul à pouvoir discuter efficacement avec les deux leaders qui s'opposent. Il y a une guerre entre les deux pays. Donc Erdogan a réussi à parler à Poutine alors qu'ils sont opposés sur la Syrie. Il va en Iran alors que ce n'est pas un grand ami de l'Iran. Donc on n'est pas obligé d'être amis pour se parler. Donc c'est vrai que réunir tous ces gens et se parler, pour moi c'est important, même s'il y a des intérêts divergents. Et à partir du moment où ce cercle a une certaine puissance, eh bien, on peut aller discuter avec les gens de Total, on peut aller discuter avec les gens de Lukoil, on peut aller discuter avec IBM, on peut discuter avec Microsoft, on peut discuter avec Amazon pour parler business, on peut discuter avec des Français, avec Bouygues, avec Bolloré, mais il va y avoir un groupement africain où on va essayer de préserver les intérêts de l'Afrique, et on va essayer de tirer un maximum d'argent, des matières premières et autres, et puis les soucis financiers, etc. Donc il faut non seulement des gens importants, mais aussi des spécialistes de la finance, des experts, etc., qui vont défendre le point de vue africain, parce qu'aujourd'hui, ce sont des groupements qui viennent d'ailleurs occidentaux et qui préservent les intérêts de l'Occident pour avoir des parties de l'Afrique, que ce soit des terres, des matières premières, etc. Mais ce n'est pas les Africains qui... Donc ils vendent leurs produits au prix qui leur est proposé, qui n'est certainement pas le bon prix, et on doit renverser la vapeur, mais ça n'ira pas sans ce qu'on appelle le soft power, donc cette influence qui n'est pas une influence matérielle, mais qui est une influence soft. Et ça se passe aussi de manière informelle, des clubs de pouvoir qui sont discrets et qui permettent d'apporter une influence africaine
alors que l'influence vient de toutes ces ONG, de tous ces organismes qui sont souvent, pour la plupart, télécommandés par les États-Unis, que sont l'ONU, le FMI, etc. Ce sont des institutions internationales qui ont été créées à la fin de la Seconde Guerre mondiale en 1945, sous l'égide des États-Unis. Donc voilà, maintenant, les Africains devraient se doter d'organes d'influence.